J'ai complètement oublié de présenter mes vœux. Bonne année, bonne année, bonne année, ouais, bonne année, quoi. Ah, la tradition des vœux. Tout le mois de janvier, t'as des gens qui vont venir vers toi, qui vont te dire bonne année, au fait. Est-ce que c'est pas pénible? En fait, faudrait changer la tradition. On souhaite plus une bonne année, on dit bravo, t'as tenu 2024. Puis cette année, j'ai pas envie de présenter mes vœux. Voilà, je le dis. Se souhaiter une bonne année en France, c'est comme souhaiter bon appétit en Somalie, hein. C'est un peu la provoque. Et voilà, maintenant qu'on a mis une bonne ambiance, vous avez passé de bonnes fêtes? Oui. Ça, moi, je me suis tellement gavée à Noël. On m'a appelé Bruno Le Maire toute la soirée. Je vous dis pas le montant de l'ardoise que j'ai laissé. Moi, j'adore Noël. Comme dirait Gérard Depardieu, c'est le seul moment où tu peux fourrer une dinde sans qu'elle te fasse un hashtag MeToo. Cette année, on n'est pas obligé de prendre des bonnes résolutions. Tiens, si on en prenait des mauvaises. Cette année, je commence à fumer, j'arrête le sport et je me remets à boire. La sobriété ne me va pas du tout. Stop, on arrête de manger des légumes. Maintenant qu'on peut manger de la viande à pas cher qui vient du Brésil. Le Mercosur, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Autant de viande qui vient d'Amérique du Sud, franchement. Est-ce que le bois de Boulogne, c'était pas suffisant? C'est vrai qu'entre les OGM et ce que tu trouves au bois de Boulogne, faut aimer la viande trafiquée, hein? Est-ce qu'on se laisserait pas un peu tranquille pour 2025? Moi, pour 2025, vous savez quoi? Je me fous la paix. Je viens d'exécuter ma balance. Il n'y a plus un seul miroir en état chez moi. Et pour m'adresser la parole, avant de me faire une remarque, il vaut mieux prendre une convention obsèque. Parce que les bagnoles qu'on cramait le jour du Nouvel An, c'est juste des gens qui m'avaient laissé des sales commentaires sur Internet. À bon entendeur. Moi, je me suis gâtée, hein. Pour Noël, je me suis offert un robot. 20 000 balles. Vous allez me dire, c'est cher. Ouais, c'est cher, mais bon, en attendant, pour quelqu'un qui fait tout ce qu'on lui demande, c'est le même prix qu'un mariage. En plus, à ce prix-là, il prend soin de toi, il t'écoute, il est fidèle, et en plus, il tient plus de 5 minutes avec 1% de batterie. En plus, il a un mode silencieux. Il est parfait. Je l'ai appelé Jason. 2025, on dit que c'est l'année de l'intelligence artificielle. Avec Elon Musk, ses robots, tout le monde a peur. Moi, je vais vous dire la vérité. Calmez-vous. Déjà, dans un premier temps. Deuxièmement, faut pas oublier que 40% du trafic internet, c'est du porno. Et parce que le principal souci à se faire, c'est pas que les robots vont prendre le pouvoir ou que Elon Musk va faire des trucs de malade avec ses robots et que d'un coup, ils vont prendre le pouvoir et qu'on va se laisser dépasser. Non! Mais je voudrais qu'on ait une petite pensée, s'il vous plaît, pour les médecins qui vont devoir débloquer les mecs qui vont se retrouver à poil coincés dans leurs robots. Oui, parce qu'il y en a qui vont essayer. Tous. Moi-même. Hein? Jason. C'est pas désagréable? Vous vous rendez compte? Des dizaines et des dizaines de milliards de dollars investis, des années de recherche. Tout ça pour se retrouver branlé par une main robotique. Oh mon Dieu, je suis choquée! Arrêtez de jouer les choqués, vous savez que ça va se terminer comme ça. Dès ce début 2025, je voudrais défendre quelqu'un qui m'est cher, Anne. Cette pauvre dame qui s'est fait arnaquer par un faux Brad Pitt. Attention, ça peut tous nous arriver. Je reçois un SMS sur mon téléphone. Maman, peux-tu m'envoyer 500 €? J'ai cassé mon téléphone. J'aimerais m'en racheter un neuf. Moi, évidemment, je veux pas qu'il se retrouve dans la merde. Et puis surtout, je veux pouvoir toujours être en communication avec lui. Donc, je fais le virement, tout se passe bien. Et puis, au moment de voir mon relevé de compte, je me dis quand même, hein, bizarre. Bah parce que j'ai pas de gosse, moi. Je peux vous dire que ça m'a servi de leçon. L'autre jour, j'ai reçu un SMS, ça puait l'arnaque. Ça disait « Votre colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres, merci de reprogrammer la livraison ». Il y avait un lien. Je me suis pas fait avoir. J'ai répondu « Ton colis, t'as qu'à le mettre dans le cul de ta mère, espèce de fils de... » Bon, bref. Là, ça sonne, c'était vraiment le livreur. Je me suis sentie bête, mais bête. Le seul truc que j'ai trouvé à dire, c'est « Bon bah, j'imagine que ça rentrait pas non plus ». Ah, depuis, ça sert à rien de m'envoyer quoi que ce soit. Il y a rien qui arrive. Même les menaces de mort, je les reçois plus. Alors faites attention, parce qu'en ce moment, il y a une arnaque énorme sur les réseaux. Un faux François Bayrou qui fait la manche et qui réclame des milliards en faisant croire que le pays est en faillite. Donc faites très attention. Il est capable de vous demander de faire des efforts. En vrai, c'est pas les arnaques, moi, qui me font peur. C'est les gens qui tombent dedans. Il paraît que l'histoire de l'arnaque de Anne, là, c'est arrivé aux oreilles du vrai Brad Pitt. Attention, parce que Anne, elle est peut-être beaucoup plus maligne que ce qu'on pense. Peut-être que le faux Brad Pitt, c'est son pote. Tu fais croire que tu t'es fait avoir par une fausse star. La vraie star prend contact avec toi parce qu'elle a pitié. Tu le rencontres, bim, tu le sers. C'est comme ça que je me suis tapé Tom Cruise. Pourquoi les mettre sur ses gardes? Qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut même imiter la voix de tes proches. J'ai une copine, elle a un truc infaillible pour reconnaître si c'est son ado ou pas. Que s'il appelle et qu'il lui réclame pas d'argent, c'est que c'est pas lui. Toutes ces histoires d'arnaque, en fait, c'est vraiment des histoires de croyances. Et depuis qu'on est tout petit, on nous dit que si on est sage, il y a un gros bonhomme rouge qui va venir nous donner des cadeaux. Et que si on l'est pas, on n'en aura pas. Pareil, si tu te comportes bien, t'iras au paradis. Si tu te comportes mal, t'iras en enfer. Finalement, est-ce que les arnaques d'aujourd'hui ne sont pas les croyances de demain? C'est ce que j'ai écrit dans mon livre, La Bible 2. Je vous la vends pour seulement 159,95 €. Et en plus, elle passe au lave-vaisselle. Et en plus, bande de petits vénards, je vous offre pour les 10 premiers appels le manuel Stop aux arnaques, dédicacé par Michael Jackson. On dit merci qui?
Alors s'il vous plaît, en 2025, on arrête de se prendre la tête, de paniquer, de s'inquiéter. Regardez, naturellement, le 31, eh ben on cherche pas à se taper dessus. On cherche juste à faire la fête entre amis. Alors 2025, c'est quoi? Eh ben c'est juste un tour de plus, tous ensemble autour du soleil. Putain, c'est beau ce que je dis! Bonne année! Pour Noël, j'ai lancé un concours. Vous avez été plus de 2000 à répondre. Non mais c'était un truc de dingue, vous avez fait planter le site 3 fois. Il y a eu 3 gagnants tirés au sort qui vont bientôt recevoir un mail. Merci encore à tous d'avoir été aussi nombreux à participer. Merci pour tous vos commentaires, pour vos likes. C'est comme ça que j'existe. Merci du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Quoi d'autre? Ah oui, vous pouvez aussi soutenir ma chaîne avec le lien KissKissBankBank qui est dans la description. Ça nous aidera énormément. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et encore bonne année. Au revoir.